d'incertitude, de panique, d'hésitation, de confusion. Tu as l'impression qu'une grande tempête souffle sur ta vie. Rien ne va dans ton foyer, dans tes projets, ton activité, au boulot. Rien n'avance. Et tu te poses la question, Seigneur, où es-tu? Écoute-moi te dire, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu as ainsi accepté l'appel d'accomplir la mission de Dieu. Jésus-Christ vient dire à ses disciples, allons de l'autre côté. Il ne dit pas où est-ce qu'ils vont. Frère, obéis. Les voici dans la barque. Et au milieu de la barque, de la mer, une tempête souffle. Jésus-Christ est où? Il dort. La tempête menace. Jésus-Christ dort. Pierre va voir Jésus et dit, mais maître, que fais-tu? Nous sommes en train de nous noyer. Regarde la tempête. Regardons 2 points ici que j'ai soulignés. Jésus va se lever. Premier point, il va menacer la tempête et elle va se calmer. Frère, Jésus-Christ menace la tempête et la tempête se calme. Tout le monde est stupéfait. On se pose la question, mais qui est celui-ci à qui obéissent même les tempêtes? Frère, incroyable, quelque chose d'inhabituel vient de se produire. Jésus-Christ a calmé la tempête. Où tout le monde pensait mourir. Tout le monde disait que, ah vraiment, oh, c'est fini pour nous aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas. Mais Jésus s'est levé. Au milieu de la tempête, il a menacé la tempête. Jésus-Christ est-il dans ta vie? Alors, n'aie aucune crainte. Peu importe la tempête qui se lève devant toi. Si Jésus est dans ta vie, avance. Si Jésus est dans ta vie, n'aie pas peur. Cette tempête ne va pas t'abattre. Cette tempête ne va pas t'éteindre. Cette tempête ne va pas t'empêcher d'atteindre la destination finale. Jésus-Christ est dans ta vie, n'aie aucune crainte. Aie confiance en ton Dieu. S'il est au centre de ta vie, cette tempête va se calmer. Le deuxième point, Jésus-Christ va se retourner vers Simon-Pierre et il menace Simon-Pierre. Qu'est-ce que Simon a fait? Qu'est-ce que Simon devait faire? Face à une violente tempête, Jésus-Christ menace Simon-Pierre. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Frère, Jésus-Christ ne peut pas te faire confiance si face à une tempête, tu paniques. Rappelons-nous que Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Alors il fallait que Jésus-Christ éprouve Pierre. Il fallait que Jésus éprouve la personne qu'il a choisie pour accomplir sa mission. Il fallait que Jésus-Christ mette Pierre face à ses responsabilités. Demain, je ne serai pas là. Demain, je ne serai pas avec toi. Qu'est-ce que tu ferais des gens que je vais te confier? Simon venait d'échouer un test. Simon venait d'échouer une épreuve. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu acceptes de suivre le Seigneur Jésus, sache qu'à un moment donné, le maître va aller s'asseoir. L'élève doit faire ses preuves. Alors face à des difficultés, dis-toi que c'est un test. Dis-toi que c'est un test, c'est une épreuve. Je dois surpasser cela parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la puissance des ténèbres et rien ne vous arrivera. Frère, est-ce que tu sais que tu es plus que vainqueur? Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné des capacités de faire face aux différentes situations qui peuvent t'ébranler, de faire face aux différentes tempêtes qui peuvent se lever dans ta vie? Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? On a les yeux fixés sur le pasteur. On a les yeux fixés sur le prophète. On a les yeux fixés sur nos grandes églises. On a les yeux fixés sur nos apôtres. On a les yeux fixés sur les hommes de Dieu. Mon frère, demain, ils ne seront pas là. Est-ce que parce que les hommes de Dieu ne seront pas là, que tu vas cesser de croire en Dieu? Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, ce n'est pas ça. Cette tempête, c'est toi qui devais calmer cette tempête. Ce n'est pas moi. C'est toi qui devais ordonner à cette tempête de se calmer et elle a t'obéir. Pourquoi? Je t'ai donné le pouvoir. Mais que fais-tu de ce pouvoir que je t'ai donné? Qu'est-ce que fais-tu? Simon-Pierre, demain je ne serai pas là. Demain je ne serai pas avec toi. Demain je ne serai pas toujours là. Et laisse-moi te dire que demain tu auras des personnes, des brebis, des âmes que tu vas conduire.
Alors si face à une tempête comme ça, qu'est-ce que tu seras capable de faire lorsque ces brebis viendront vers toi? Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus est dans ta vie, sache que tu as le pouvoir d'ordonner à toute tempête dans ta vie de se taire. Les tempêtes ne viennent pas te détruire, mais elles viennent révéler la force qui est en toi. Les tempêtes dans nos vies ne sont pas là pour nous détruire. Elles viennent pour relever, pour réveiller le héros qui sommeille en nous. Les tempêtes de nos vies ne sont pas là pour nous montrer nos faiblesses. Non, elles viennent nous faire comprendre que, hey, mon ami, tu peux aller de l'avant. Tu as fini cette épreuve, voilà une nouvelle dimension qui t'attend. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois que tu fais face à une tempête, laisse-moi te dire qu'il y a une dimension supérieure qui t'attend. Es-tu conscient de cela? Bien-aimés frères et sœurs, n'hésite pas. Si ce message t'a plu, t'a touché, t'a béni, tu peux partager à un frère, tu peux partager à une sœur qui traverse un moment difficile, d'incertitude, qui se pose la question, mais où est Dieu dans ma vie? Dieu t'a donné le pouvoir de tout faire. Alors s'il te plaît, partage. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui hésites encore, tu te poses des questions à savoir, mais est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Écoute mon frère, écoute ma sœur. Jésus-Christ est près de toi. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut te donner une opportunité de vivre une vie que jamais tu ne pouvais imaginer. Accepte Jésus aujourd'hui et décide de marcher avec le Seigneur afin de vivre, de réaliser le plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. À très bientôt. Shalom.